Alors, la racine carrée, c'est vrai que c'est une notion qu'on peut expliquer à plein de niveaux différents, mais je vais essayer de me placer un petit peu le plus bas possible. Alors, la racine carrée, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu abstrait, mais il faut comprendre d'où est sortie historiquement l'utilisation et l'utilité de parler de racine carrée. En fait, donc, on va partir avant de ça, on va faire un petit rappel. Euh, Avant de parler de racine carrée, je vais parler de carré. Quand on parle de carré, le carré, c'est la figure géométrique, enfin, une des figures géométriques les plus simples possibles. Et quelque chose qui va nous intéresser dans le carré, c'est de calculer sa surface. Parce qu'en fait, le carré, une fois qu'on connaît la surface d'un carré, on va être capable de déterminer la surface de plein d'autres figures, de rectangles, etc. Donc la première figure à laquelle on s'intéresse, c'est le carré. On définit vite la surface d'un carré comme étant la longueur de son côté multipliée par la longueur de son côté. Pour ça, on part du cas le plus simple, le carré de côté 1, si je veux calculer, on définira sa surface comme étant 1 mètre carré. Donc, c'est défini par 1 mètre fois 1 mètre, le côté fois le côté. On peut généraliser ça à tous les carrés possibles. Si je veux la surface d'un carré de côté 4, je vais multiplier 4 par 4, ce qui me fait 16. On peut aussi, on peut retrouver ce résultat par des découpages d'air, mais ça me demanderait de pouvoir dessiner pour le montrer un petit peu plus en détail. Donc ça va être, en fait, on parle d'application mathématique, l'application carré, c'est-à-dire qu'à un nombre, je peux lui faire correspondre l'aire du carré correspondant. Donc dans un premier temps, historiquement, les calculs de surface ont été très importants, donc est apparue la notion du carré. Et la notion de racine carrée est apparue lorsqu'on a eu l'utilité de faire l'opération inverse. En mathématiques, on parle d'opération réciproque, c'est-à-dire que je connais la surface d'un carré, je vais prendre un nombre au hasard, par exemple 42, et je cherche quel est le côté du carré correspondant. Donc ça me demande vraiment de faire l'opération inverse du carré cette fois-ci. Il faut vraiment le voir comme ça. Et donc, quand je prends une surface de 42, on définit comme la longueur de son côté comme étant racine carré. Du coup, on dit racine carrée puisque historiquement, ça vient vraiment de la figure du carré. On va définir ça comme racine carrée du nombre 42. Donc, racine de 42, on peut le voir comme ça un petit peu géométriquement. Et donc, la racine carrée de 42, ça va être le nombre qui, au carré, est égal à 42. Ça, c'est la version un petit peu plus technique, un petit peu plus algébrique.